On attaque la deuxième partie des expressions en lien avec le visage. Donc on est toujours dans notre petit livre des kotowaza, donc des expressions ou des proverbes qui sont illustrés avec des mangas. On avait déjà fait une première partie où il y avait 7 expressions en lien avec le visage, notamment avec le mot kao pour le visage. Là, on va en voir 7 autres, toujours dans la même optique d'avoir des mots de vocabulaire en lien avec le visage en japonais et de découvrir des expressions assez imagées. Donc, je vais vous partager tout ça. Et puis on est parti. Il y en a 4 qui sont illustrés avec des mangas et 3 en bonus, juste en bas. C'est parti! On va commencer par celle en haut à droite. Vous pouvez essayer de la lire avec moi. C'est kao ga hiroi. Kao ga hiroi. Kao, on l'a vu, c'est pour dire donc le visage. Et hiroi, c'est un adjectif que vous connaissez probablement. C'est un adjectif qu'on voit en général au niveau débutant. Qu'est-ce que ça veut dire hiroi? Et donc, pendant que j'attends vos réponses, je souhaite la bienvenue déjà à ceux qui nous rejoignent. Coucou Lou. Et donc, pour répondre à Epeda qui cherche le livre, tu peux aller voir sur le lien, que je mets dans le chat, le lien pour commander. Alors, ouais, si c'est possible, je préfère juste qu'on passe directement par l'article, parce que là, ça fait un lien extrêmement long, on ne peut pas cliquer. Vous pouvez aller directement sur l'URL, donc cours-de-japonais.com/livre-japonais-débutant. Sinon, vous tapez « livre pour débutants en japonais » et vous aurez toutes mes recommandations. C'est les livres qu'on utilise ensemble. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire « hiroi » ? « Hiroi », ça veut dire, de base, ça veut dire vaste, spacieux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un visage vaste, spacieux ? Eh bien, on va regarder. Ça veut dire donc ironna hito to kakawari, oku no hito ni shirarete iru. Ironna hito to kakawari, oku no hito ni shirarete iru. Est-ce que quelqu'un comprend un petit peu ce que ça veut dire ? Niveau N4, normalement, vous devriez avoir quasiment tout le vocabulaire. Ça veut dire quoi ? Ironna hito. On pourrait avoir aussi iroiro na hito. Ce serait pareil, hein ? Iroiro na hito. Donc, iroiro na hito, différentes personnes. Hein ? Iron na hito, donc plein de personnes différentes. To. Et avec kakawari, être en relation, être en lien. Oku no hito, de nombreuses personnes. Ni shirarete iru, être connu. Être connu par de nombreuses personnes. Donc, kao ga hiroi, ça veut dire qu'on est en lien avec plein de personnes différentes et que on est connu de plein de gens différents. Ça veut dire ça. En fait, ça veut dire avoir un visage vaste. Ça veut dire en fait qu'on est connu par plein de gens, qu'on a un gros réseau, quoi. On a un gros réseau, on a un carnet d'adresses qui est bien rempli. Il y a plein de gens qui nous connaissent. Et donc là, ce qu'on voit sur l'image, je vais dézoomer un peu, qu'on puisse le voir, c'est que donc cette fille-là, elle arrête pas de faire comme ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui la connaissent. On lui dit Momoka, hi, Momoka genki. En fait, elle arrête pas de se faire interpeller à droite à gauche. Momoka, coucou Momoka, tu vas bien, salut, ça va, oui, ça va. Avoir le bras long, ouais, c'est ça. C'est vraiment avoir un gros réseau, quoi, c'est ça. Être populaire, ouais, avoir un grand réseau. Et donc là, il y a la fille qui l'observe de loin et qui fait Itsunomani sonna ni shirei ga. Donc, itsunomani,
Itsunomani, c'est quand, en fait, quand est-ce que ça s'est produit en un clin d'œil, quoi. Vraiment, on n'a pas vu le truc arriver, mais sonnani shiriai, tant que ça de connaissances. En gros, ce qu'elle demande, c'est quand est-ce qu'elle s'est fait autant de connaissances, autant de réseaux? On n'a pas vu le truc arriver. Elle vient d'arriver en ville ou elle vient d'arriver au lycée et en fait, elle connaît déjà tout le monde, quoi. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Et donc, effectivement, elle a le visage vaste. Voilà. On passe à la deuxième expression. Niban. La deuxième. Cette fois, on va voir un nouveau mot de vocabulaire en lien avec les éléments du corps humain. C'est ha. Ha, qu'est-ce que c'est? Ha o kuishibaru. Ha, ce sont les dents, c'est ça? Ha, les dents. Ha o kuishibaru. Et là, pour le coup, on a à peu près la même expression en fait en français. Donc, kuishibaru, c'est serrer ou grincer. Et donc là, c'est effectivement serrer les dents. Ouais. On va voir, hein, mais la définition, c'est ikari ya kurushisa nado o hisshi ni gaman suru yousu. Ikari, c'est la colère. À ne pas confondre avec hikari, la lumière, hein, rien à voir. D'où l'importance de bien prononcer votre H, parce que sinon, c'est le même mot. Donc, ikari avec un I, c'est la colère. Hikari avec un H, c'est la lumière. Ikari ya kurushisa. Kurushisa, c'est quelque chose qui est pénible, qui est difficile, qui est dur, qui peut être douloureux aussi. Donc la douleur ou la pénibilité. Nado, etc. entre autres. O hisshi ni gaman suru yousu. Hisshi ni, c'est le plus possible, à fond. Gaman suru, c'est tenir bon, vraiment prendre sur soi, tenir bon. Et yosu, c'est donc une situation dans laquelle on prend sur nous à mort, que ce soit par la colère ou bien par la douleur, la difficulté, la pénibilité, etc. Donc en fait, c'est comme en français, c'est serrer les dents. C'est serrer les dents. Et donc on la voit ici, elle est en train de porter quelque chose. Et ce qu'elle dit, c'est « omoi ». Donc « c'est lourd ». Omoi, c'est l'adjectif lourd. C'est lourd. Demo, otoshitara dame da. Demo, mais otoshitara, si je le fais tomber, otosu, c'est faire tomber, laisser tomber. Otoshitara dame. Dame, c'est pas possible, ça va pas, c'est pas bien. Dame da. Mais je peux pas le laisser tomber. J'ai pas le droit de laisser tomber ça. Donc peut-être qu'elle transporte un gros carton avec plein de trucs lourds et fragiles et donc elle peut surtout pas le laisser tomber. Donc elle serre les dents, elle prend sur elle. Voilà, pour le coup, c'est la même expression en français. Est-ce que là-dessus ça va? Je vous laisse regarder un petit coup s'il y a des questions avant de passer à la suite. Je regarde ce que vous disiez. Oui, effectivement, là, les gens ont yobiste, donc ils n'ont pas mis de suffixe san, chan ou quoi. Ça doit être des amis, effectivement, très proches, qui l'appellent juste Momoka, juste par son prénom. Donc, je vous rappelle, en japonais, c'est très, très intime de faire ça. Normalement, on met toujours san, sinon chan, kun pour les garçons. C'est ça. Ok, je vous laisse me dire s'il y avait autre chose. Et sinon, on peut passer au prochain. Alors, prochaine expression. On continue, on est toujours sur ha, les dents. Comme ça nous fait bien réviser le vocabulaire. Ha no ne ga awanai. Ha no ne ga awanai. Alors celle-là, la première fois que je l'ai lue, ça m'a interpellée
Et ça m'interpelle toujours un petit peu. Je vous avoue que j'ai pas creusé l'étymologie de tout ça. Hein. Je me suis pas amusée à aller chercher les raisons linguistiques qui ont donné ça. Mais c'est intéressant. Donc, ha, no, ne. Ne, ce sont les racines. Ga, awanai. Ça ne fonctionne pas ou ça ne colle pas ou ça ne... C'est un truc qui n'est pas forcément harmonieux. Qui ne... Comme dans Hakone. La racine, ouais. Alors, littéralement, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Vraiment, il faut l'avoir en contexte. Donc là, il y a un contexte qui peut être ça. Et... Ah, bah, j'ai loupé ta question, Kabara Yuki. Bah, je remonterai tout à l'heure. Et sinon, tu pourras toujours me la poser en classe en ligne, si besoin. Parce que du coup, si c'était à la page d'avant, j'ai dû louper la question. Désolée. Mais gardez vos questions pour les classes en ligne aussi. Hein, ça peut être bien pour en faire profiter tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, l'explication, c'est « Samusa ya osoroshisa de karada ga furueru koto ». Alors, samusa, vous le savez maintenant, c'est l'un de mes faux amis préférés en japonais. Ça ne veut pas du tout dire un samusa. Samusa, ça veut dire le froid. Samusa, ya, et ou osoroshisa de. Osoroshisa. Osoroshii, c'est quelque chose qui est terrifiant. Osoroshisa, du coup, c'est la terreur. De, donc du fait de... Eh bien, à cause du froid ou de la terreur, karada, le corps, ga furueru, trembler, koto, du coup, c'est le fait que le corps tremble à cause du froid ou bien de la peur, en fait, de la terreur. Quand on est terrifié ou bien qu'on a très froid. Et donc ici, on la voit effectivement qui a l'air d'avoir très froid. Et elle dit « Samui ». Donc il fait froid. Effectivement, avec les dents, eh bien, en fait, ça veut dire claquer des dents. Claquer des dents, c'est exactement ça. C'est avoir les dents qui claquent, quoi. Donc ouais, faudrait ça. Si vous voulez vous amuser à chercher l'étymologie de ça, pourquoi pas. Et puis, bon, vous la partagerez avec nous dans les commentaires YouTube, par exemple. 4e expression imagée, on a celle-ci qui est ago. Alors là, on a un nouveau mot de vocabulaire en lien avec le visage. Ago o dasu. Ago o dasu. Alors, qu'est-ce que c'est ago ? Je vous laisse me dire si jamais vous connaissez. Et oui, Hinkle, moi c'est mon interprétation, mais comme je ne sais pas si c'est exactement ça, ça vaudrait le coup de vérifier. Je pense aussi que c'est le fait que effectivement les dents s'emboîtent pas normalement parce qu'on tremble, donc ça fait dans tous les sens. Je pense que c'est ça l'origine, mais ça vaudrait le coup peut-être de vérifier. Alors ago, qu'est-ce que c'est ? C'est la mâchoire. Ouais, le menton, c'est cette partie-là, la partie basse du visage. Et donc ago o dasu. Dasu, ça veut dire sortir. Sortir quelque chose. Donc sortir le menton, sortir la mâchoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, on ne peut pas du tout le deviner. Eh bien, ça veut dire tsukare. Ici, hein. Oui, non, je vérifie dans le retour. Donc, tsukare hateru. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand on est fatigué. Tsukare, hein, c'est la fatigue. Et donc, ça veut dire quand on est épuisé, en fait. Mata, ou bien, shigoto nado ga jibun no chikara no han'i o koeru. Mata, ou bien, shigoto, donc le travail, shigoto nado, etc. Ga jibun no chikara, ses propres forces. Jibun, c'est soi-même. Chikara, c'est la force. No han'i, c'est vraiment
l'étendue, on va dire, de mes forces, ça veut pas dire, c'est pas la limite, mais c'est ce que ça veut montrer. Donc, l'étendue de mes forces, koeru, c'est surpasser ça, aller plus loin que ça. En fait, c'est aller au-delà de ses forces. Donc, quand on travaille trop ou vraiment quand on abuse trop de quelque chose, on en a trop fait, c'est aller au-delà de ce qu'on est capable de faire soi-même. Donc, en gros, c'est vraiment être épuisé, s'épuiser, dépasser ses limites. Et on est HS, quoi. On est à bout de force. Et donc là, elle, on la voit, elle est en train de galérer. Elle fait Kaidan, tsurai. Donc Kaidan, les escaliers. Tsurai, oh, c'est compliqué. Là, ça devient pénible, ça devient chaud. Donc c'est pas le mot pour le burn-out, mais ça décrit un burn-out. Ou en tout cas, ça décrit vraiment le fait d'être à bout de force. Ça peut être aussi être à bout de souffle, hein, mais c'est être épuisé. Tout simplement être épuisé. Alors là, c'est pareil. J'ai pas non plus creusé l'étymologie de ça pour kao dasu. Mais on peut imaginer effectivement... moi, je l'imagine bien comme ça. Moi, je le vois plutôt comme ça, au lieu d'avoir le menton comme ça. C'est vraiment... moi, je sais, quand je suis fatiguée, je fais... Voilà, quand je suis un peu à bout. Donc, j'imagine que ça peut venir de là. Mais, encore une fois, ça reste une expression idiomatique. Hein, c'est une image. Voilà donc pour ça. Donc, on a vu les dents, le visage, le menton, mâchoire. Et il nous en reste 3 ici, 3 petits bonus. Donc, hokanimo aruyo, il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Les autres, qu'est-ce que c'est? On a kao, donc on repart sur le visage. Kao o kumoraseru. Et ici, le mot-clé, le mot que vous pouvez peut-être deviner, c'est kumori, comme dans kumori, nuageux. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un visage sur lequel on va mettre des nuages un peu, si je traduis vaguement littéralement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Non mais vous êtes trop fort, vous avez... vous êtes trop fort. Il n'y a même pas de jeu, en fait, vous devinez tout de suite. Donc, l'expression, c'est pour dire « Shinpai ya fuan nado de hyojou ga kuraku naru ». Effectivement, c'est le visage qui s'assombrit, qui devient nuageux, en fait, hein, qui s'assombrit, comme s'il y avait un nuage qui passait dessus. Et l'explication, c'est « Shinpai », donc l'inquiétude, et « fuan », c'est le sentiment aussi d'inquiétude, presque, ça peut être aussi d'insécurité, mais d'inquiétude, quoi. Nado, etc. Donc, à cause de ça, eh bien, hyojo, une expression du visage, ga kuraku naru, elle devient sombre, elle s'assombrit. Donc, littéralement, en français, c'est son visage s'assombrit, quoi. Son visage s'est assombri. Donc, kumoru, c'est le verbe pour dire s'assombrir. Et kumorasu, c'est ça, c'est un truc qui s'assombrit. Donc, son visage s'est assombri, comme s'il y avait un nuage qui passait dessus. C'est assez imagé, je trouve. On comprend. Peut-être un petit peu plus bizarre. Et là, je vais essayer de vous faire deviner ça. Ha, donc les dents. Ha, ga, uku. Les dents qui flottent, exactement. Les dents qui flottent. Et alors là, en vous l'expliquant, je me dis, mais en fait, quand j'ai préparé l'exercice, je me suis dit que c'était intéressant pour vous, surtout de cibler peut-être le vocabulaire du corps humain, etc. Puis de voir des petites expressions, de rajouter ça à sa compréhension, ça peut être pas mal. Mais en fait, maintenant, j'ai envie de creuser aussi l'étymologie de tout ça, donc peut-être que vous le ferez de votre côté aussi. Moi, en tout cas, j'irai regarder. Mais ha ga uku, des dents qui flottent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, je suis pas sûre que vous puissiez le deviner facilement.
clairement, ça, c'est le genre d'expression, si tu sais pas ce que ça veut dire, tu peux pas savoir, quoi. Du coup, j'ai pas l'étymologie à vous donner, mais je suis bien curieuse de savoir. Je sais même pas si on peut retrouver, probablement peut-être, mais peut-être pas tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des dents qui flottent? Eh bien, wazatorashi osejiya. Osejiya. Kiza na. Alors, ils l'ont mis en katakana, mais c'est un mot japonais. Hein. Kiza na kotoba ni fukai ni naru. Alors, on a plusieurs mots compliqués. On a wazatorashi, qui est en un seul mot, qui est un adjectif. C'est quelque chose qui est vraiment forcé, dans le sens où on fait un peu du forcing, quoi. C'est quelque chose qui est forcé. Oseji, comment on dit en français, quand vraiment c'est « Ah là là, qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu es génial, qu'est-ce que tu es quand on flatte quelqu'un, voilà, des flatteries, je pense. Des compliments, des flatteries, oh là là. Donc, oseji. Et kiza, donc, qui est un adjectif en na. Là, ils l'ont mis en katakana, je pense, pour le renforcer. Mais c'est un mot japonais. C'est kiza na kotoba. C'est quand on... Ouais, c'est prétentieux. Je cherche le mot exact, je pense que c'est prétentieux, quelqu'un qui est vraiment... ouais, vraiment, c'est incroyable ce que tu fais, et nanana, et nanana. Et kiza na kotoba ni fukai ni naru. Alors, c'est le même fukai qu'on avait déjà vu. C'est quand on n'en peut plus, en fait. Quand on n'en peut plus de flatteries un peu forcées et de paroles comme ça, genre ouais, c'est génial, et nanana. Et donc, en fait, c'est ça. C'est les dents qui flottent, en gros, c'est en avoir ras-le-bol, se lasser de quelqu'un qui nous fait des flatteries, des vantardises. C'est ça. Et, oh, Eric qui nous dit l'expression les dents qui flottent en japonais signifie que quelqu'un... Quoi? J'ai cru que tu nous donnais l'étymologie. Quelqu'un ressent une forte envie d'uriner. Ok, alors c'est pas la version que j'ai moi. Je t'avoue que celle-là, je la connais pas. Si c'est... Est-ce que tu as ta source? En tout cas, moi, la version que j'ai des dents qui flottent, c'est quand on en a ras-le-bol de quelqu'un qui nous... qui fait des vantardises, des mots un petit peu, des paroles un petit peu comme ça. ChatGPT. Ok, donc je prends toujours avec des pincettes. Mais ça vaudrait le coup d'aller fouiller, en tout cas. En tout cas, dans ce contexte-là et dans ce livre-là, ce qu'on nous apprend, c'est ça. Et la dernière, et on va finir là-dessus pour cette page, c'est Mayu Tsubamono. On retrouve Mayu pour le sourcil, on l'avait vu la dernière fois, Mayu pour le sourcil. Et alors là, il faut le prendre en un seul mot. Mayu Tsubamono, qu'est-ce que ça veut dire? Shinyo dekizu yōshin ga hitsuyō na monogoto ya hanashi. Alors, shinyo dekizu, shinyo, c'est la confiance. Dekizu, c'est du négatif, c'est comme dekinai. On ne peut pas faire confiance. Yōshin ga hitsuyō na monogoto ya hanashi. Yōjin. Je crois que ma langue a fourché. Yōjin, on a les ten sur le kanji du cœur. Yōjin, c'est justement, ça tombe bien que tu nous aies parlé de ChatGPT juste avant, qui nous sort un truc où il faudrait aller vérifier, parce qu'en fait, c'est ça. Yōjin ga hitsuyo. Yōjin, c'est la précaution. Hitsuyo, c'est quelque chose qui est nécessaire. Yōjin ga hitsuyo, une précaution est nécessaire pour, justement, des faits, des choses ou des faits, ou bien des histoires.
Donc un truc qu'on nous a raconté, ou bien tu vois une info, typiquement une info sortie de ChatGPT, on peut pas forcément faire trop confiance, ou bien ça mériterait qu'il y ait une vérification. Faudrait vraiment... c'est à prendre avec des pincettes, quoi. C'est... ok. Et donc justement, Mayo Tsubamono, c'est ça. C'est un truc où... c'est une info... c'est un peu une info chat. Sur Twitch, on dirait c'est une info chat, quoi. Je suis pas sûre. Faut vérifier, à vérifier. C'est pas une info que tu peux prendre au pied de la lettre, quoi. Voilà pour cette page-ci. Donc, au total, là, on a vu 14 expressions avec les mots en rapport avec le visage en japonais. Et j'en ai une 15e à vous proposer. Donc, sur YouTube, ce sera dans une vidéo séparée. En tout cas, j'espère que déjà, ces expressions-là vous ont plu, vous ont amusé et que vous pourrez peut-être les retrouver lors de vos prochaines pratiques du japonais.